ma bagnole toute neuve avec 4 portes et sans aucune égratignure sur les pare-chocs. Vaughan dit que vous ne lui avez pas rendu la voiture de police que vous avez prise par erreur. J'aimerais la laver avant de la rendre. Mon bateau? Vous allez me prendre mon bateau? Hé là, mais qu'est-ce que vous faites? Vous le réquisitionnez. C'est Hunter, c'est pas n'importe quel flic. Tue-le! Hunter! Ça marche pour moi. Maille-toi, allez! Estire. Nothing to say, he's got no excuse. He's just made that way. He's gonna stay that way. Like a dog on a loose in a firework display in a world of his own. No, 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 he won't back down or go running back home. He come a long way. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, t'inquiète pas. Oh, petit pognon! Mais qu'est-ce qui glande? Il va venir! Qu'est-ce que t'en sais? Tu prends tes rêves pour la réalité? Il est sûrement en tôle pour vol de bagnole, tu veux parier? Arrête, y a pas plus doué qu'Arty pour tirer des bagnoles. Tu parles, il s'est fait piquer 2 fois déjà. Il y a longtemps que j'aurais dû me débarrasser de ce mec. Arrête quoi, détends-toi. Je te dis qu'il va se pointer, ben il va se pointer. Tu mets le pognon dans la valoche. Oui, monsieur. C'est notre banque. Oh, quel paquet. Dis donc, Sonny, t'as rien de mieux à faire. Viens donc me donner un petit coup de main. Dis donc, si c'est une plaisanterie, Sonny, elle est pas drôle. Pauvre mec.
Excuse-moi, Sonny, je suis à la bourre, mais j'y peux rien. Hein. C'est difficile de trouver des belles bagnoles, surtout que tu m'avais dit que tu voulais une bombe. Quelqu'un t'a vu? Ah, je l'ai piqué au club à Denis. Je t'ai demandé si on t'avait vu. Bah ouais, une fille m'a peut-être vu quand j'ai démarré, j'en sais rien. Tu l'as? T'as l'argent? Et Tyrone, où il est? C'est barré. Avec ce qui lui revenait. He's got nothing to say, like he lost the world. His mind in a daze. That's his way. It's a little game he plays. He's got nowhere to run while he sleeps. He wanders alone, cutting through the steel and the heart's of stone. He's come a long way in life. He's got a long way to go. He don't even know, and he don't care because he's going up the highway. Je n'en ai pas le droit. Il est donc hors de question que je te confine de ces voitures neuves. Oui, j'irai droit quand ce seront plus que des tas de boue, hein. Mais j'y peux rien, moi. J'obéis aux ordres, c'est tout. Ah, c'est sympa, ça. J'obéis aux ordres. C'est exactement ce qu'ont dit tous les nazis pour se défendre au procès de Nuremberg. Ah, je t'en prie, Vaughan, fais-moi plaisir, s'il te plaît. File-moi une de ces voitures. Dis donc, tu crois pas que t'en auras gros sur la patate si je me fais tuer dans un de ces tas de ferrailles? Pas autant que si c'est moi qui me fais tuer si jamais tu bousilles une voiture Mais neuve. t'en fais pas, je la bousillerai pas. C'est ça, c'est ce que vous dites tous. Tu veux un rencard avec McCall? McCall? Toi, tu me fais marcher, hein. Et qu'est-ce qu'elle dirait si elle savait que tu la marchandes contre une de ces bagnoles, hein? Elle me ferait la peau. C'est de dire que je suis prêt à tout pour en avoir une, alors tu veux bien? Sûrement pas. Le commissaire m'a dit que les seules clés auxquelles tu avais droit, c'est celles du haut. Hunter! Hey, pour qui tu me prends? Je suis pas né de la dernière pluie, tu sais, mon petit père. Je truandais déjà tout le monde quand tu étais encore au biberon. S'il te plaît. T'as gagné. Hunter! Hunter! Hunter, descends de là, tu entends? Sors de cette bagnole, Hunter! Reviens tout de suite! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Vous pouvez noter? Mais non, c'est pas Léon, c'est Michael. Michael. M-M-I-C, oui. Mais oui, c'est ça. Mais non, non, boulevard Central. Michael Buchanan. Boulevard Central. Oui, Buc. B-U-C. Oui, boulevard Central, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Tu rappelleras de chez toi. Oh bah ça alors. Brut! Intersécurité, poste 10. Ouais, comment ça va, Wilshire? C'est Sonny. J'appelle pour dire bonjour. Ah, Sonny, comment ça va, mon vieux? Bah, ça a l'air d'aller mieux. Bah non, ça va pas vraiment mieux. À mon avis, je dois couver une grippe. J'ai essayé de te joindre chez toi, y a personne. Bah oui, j'avais débranché. J'avais besoin de me reposer. Ouais, et il se trouve qu'on a essayé de joindre l'équipe de Dave et Lenny. Pourquoi? Ils font pas la tournée de 7 heures à la Capital Bank? Pourquoi tu voulais les appeler si tôt? Parce qu'on a reçu un coup de fil de l'hôpital. La femme de Lenny vient d'avoir un garçon, figure-toi. C'est sympa, non? C'est ce qu'il voulait. Après de filles, ça va lui faire plaisir, t'imagines? Il va pas dessouler pendant 8 jours. C'est super. Bah, il est pas encore au courant, je sais pas où ils sont. Mais ils doivent prendre un café, je rappellerai tout à l'heure. Il va faire une de ses têtes, hein? Ouais, je vois ça d'ici.
Casse-toi de là. Allez, Mac-toi. Allez-y, je vais me faire le plein. Super, la ceinture de sécurité fonctionne. Décidément, on croit rêver. On peut plus se plaindre d'être flic. Eh McCall, t'as vu le tableau de bord, non? C'est cool, hein? Et t'as vu le compteur? T'as vu les kilomètres? Presque rien. Ouais. Vaughan m'a dit que le commissaire lui avait expressément demandé de me remettre ce jeu de clés et la voiture qui allait avec. À toutes les unités, interceptez coupé bleu 2 portes et véhicule jaune 4 portes qui font la course sur Victory après Delmar. À nous de jouer, ma petite Paul. Pour une fois qu'on a la chance de pouvoir appuyer un peu sur le champignon, on va pas s'en priver. Les premiers. Police, pas un geste. Mais c'est pas possible. Regardez-moi ça. J'avais presque fini de la payer. Écoutez, madame, je peux la faire remorquer à l'adresse que vous voudrez. Non, 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 non. Jamais je ne signerai. Cette voiture ne bougera pas d'ici tant que mon assureur n'aura pas constaté les dégâts. Je suis simplement venue récupérer mes affaires dans la boîte à gants. Ah, mais quelqu'un va payer. On n'a pas fini de m'entendre. Ça, je vous le garantis. Ça, je vous crois sur parole. Vous n'aurez qu'à dire à votre assureur de demander à me voir. Dites-lui de demander vos Je ne gars. comprends pas. D'après votre patron, on l'a repérée tout à l'heure en train de rouler dans le centre. Elle pouvait quand même pas rouler dans l'état où elle est. Qui a pu la mettre dans un état pareil? À votre avis, Hunter? J'ai eu la visite d'une femme déchaînée tout à l'heure. Commissaire, on a simplement répondu à l'appel. La voiture était sur la liste rouge. C'est vous qui y êtes maintenant. Notre devise est servir et protéger, et non pas démolir et tout envoyer valdinguer. On lui a quand même retrouvé sa voiture volée. Sauf que pour y rentrer, il faut un chausse-pied. Bon, alors peut-être que je devrais aller parler à cette Madame Taylor. Peut-être que j'arriverai à la calmer. Je vous en serai très reconnaissant. Avec ce vol d'1 million de dollars de ce matin... Et chef, peut-être que je pourrais m'occuper de cette affaire, non? McCall n'a pas besoin de moi pour amadouer cette dame. Hunter, chaque chose en son temps, d'accord? Appelez cette femme, parlez-lui, et tâchez de la calmer un peu. Vous avez coincé les voleurs, n'est-ce pas? Eh ben, on n'est pas absolument certain. Les deux jeunes gens qu'on a appréhendés ont dit qu'ils venaient juste de voler cette voiture 10 minutes avant qu'on leur rende de... Enfin, qu'on les interpelle. Je croyais que Madame Taylor avait dit que sa voiture avait été volée tôt ce matin près du club où elle travaille. C'est ce qu'elle a dit, oui, mais les deux gars prétendent que le type à qui ils ont volé la voiture a fait feu sur eux avec un fusil de chasse. Ils vont trop au cinéma. McCall, je vous en prie, allez parler à cette femme. Expliquez-lui qu'il s'agit d'un accident regrettable et priez-la de bien vouloir accepter nos excuses. Vous voulez? Oui. Oh, Hunter, Vaughan, le responsable des véhicules, m'a expliqué que vous vous étiez trompé de voiture en partant ce matin. Oui.
J'espère qu'elle est en meilleur état que celle de Madame Taylor. Ah oui. Bon, là, qu'est-ce que ça me gonfle? Mais c'est vrai, quoi. On n'a quand même pas fait exprès de lui démolir sa caisse à cette femme, non? Tu crois pas qu'on aurait dû lui amener des fleurs? Sois simplement courtois, ça suffira. Morte. Attention, voiture 412. Occupez-vous de ça. Je répète, attention, voiture 412. Vous avez rendez-vous au 1126 rue Charaton. Il s'agit de prendre une déposition. Tiens, mon petit Bernie, mais qu'est-ce que vous faites là? J'enquête au sujet d'une plainte contre vous déposée par l'occupante de cette maison, Bonnie Taylor. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, je vous le jure. Que s'est-il passé? En fait, on n'en sait trop rien. Il semblerait qu'il s'agisse d'un accident. Elle a apparemment plongé du bord de la piscine et elle s'est cassé le cou en touchant le fond. Il semblerait, c'est ce que vous avez dit. Bernie, on sait que cette femme a gagné des dizaines de championnats de natation. La thèse de la noyade ne tient pas debout. Et je n'arrive pas à croire que vous ayez fait tout ce chemin pour me voir. Décidément, vous avez une dent contre moi. Je n'ai rien contre vous, Hunter. Un officier de police est accusé de malveillance. J'ouvre une enquête. Oui. Quoi qu'il en soit, Bonnie Taylor a dit qu'on lui avait volé sa voiture près de son boulot au club Adonis. Il est à Tito Constantine, ce club. Oui, il a même fait ériger une statue de lui en dieu grec à l'entrée. Stace, il arrive ce café? Tito, fais attention, voyons. Stace! Voilà, monsieur Constantine. D'abord, j'y ai pas cru quand on m'a dit ça au téléphone. C'est vrai, Bonnie était tellement pleine de vie, et puis elle avait tellement d'énergie. Elle avait un sacré tempérament. Et ces derniers temps, elle ne s'est disputée avec personne? Non, personne. Elle avait un petit ami régulier? Rien que monsieur Constantine. Enfin, régulier, c'est beaucoup dire. Vous savez ce que c'est quand on travaille dans un club. Les copains, ça va, ça vient, ce qui compte, c'est s'amuser. Dis donc, Stace, tu as trouvé un autre boulot ou quoi? Je reviens, je vous prie de m'excuser. Championne de natation. Une fille gentille qui cherchait à s'amuser. Je t'assure, il y a des jours où j'en ai marre de ce métier. Hé, Stace, tu as laissé ta cervelle à ton cours d'aérobic ce matin? Non, monsieur Constantine, mais c'est des inspecteurs de police. Une raison de plus pour te taire en douille. Nettoie-moi ça et barre-toi, t'es renvoyé. Et on est jeudi, alors t'es pas payé de la semaine. L'inspection du travail n'aimerait pas ça, Tito. Mais comme ces gens-là ont trop de boulot à cause d'employeurs comme toi qui se croient au Moyen-Âge, c'est moi qui te donne un avertissement. Hunter, non pas le visage, surtout pas le visage. Non, non, rien que le nez. Mais je dirige un commerce, moi. C'est comme ça que t'appelles ça? Un commerce? J'ai cru que c'était un aquarium et toi une pub pour Greenpeace. Tu sais, moi je crois que Stacy mérite son salaire des 4 jours où elle a travaillé, plus un mois de salaire d'indemnité de licenciement. Pas toi, Tito. À moins que tu ne préfères passer à mon bureau pour qu'on en discute plus à fond, hein? Non, ça me va, ça me va. T'es gentil. Ah! C'est pas une grosse perte. Elle était pas du tout assortie à ta veste, mon gros. Sans blague. Et toi, tu restes assis là. Toi aussi, t'es resté assis là. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Je veux sa peau. Je veux qu'Hunter soit mort avant demain matin. Tu as compris? T'es dingue. Tu veux qu'on le tue? Oui. C'est qu'un poulet, non? Ce sera pas la première fois, alors tue-le. C'est Hunter, c'est pas n'importe quel flic. Une fois raide, il sera comme tous les autres. Sauf si on loupe notre coup.
Tenez, voilà mon numéro de téléphone. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. D'accord. Merci. Et voilà mon numéro. Si vous avez des choses à me dire, eh bien, n'hésitez pas. Soyez-en sûrs. Ça marche pour toi? Et dis-moi, la glu, tu deviens de plus en plus envahissante en vieillissant. Ah, toujours aussi aimable. Mais il se trouve que moi aussi, j'ai du lait sur le feu. Et vu la carrosserie de la demoiselle, eh ben, il risque de déborder. On y va? Parce que je suis déçu. Te complique pas la vie, ma belle. Dis-moi gentiment où est le fric. Hein? Où il est? Mon portefeuille, il est en montagne. Je te parle pas de ça, te fous pas de moi. T'entends? Sinon je te mets les tripes au soleil et je te jure que j'adore ça. Alors? Où est le million? Je vois pas de quoi vous parlez. Le million que t'as trouvé avec ton collègue, où il est? Je sais que vous l'avez trouvé, où il est? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Bon? Eh ben je vais t'aider, avance. Allez! Tu vas voir, ça va te rafraîchir la mémoire, ça. Soit tu bois, soit tu me dis où est le fric. Mais je vous l'ai dit, je sais pas où est cet argent. Tu sais pas où il est, hein? Alors, ça te va bien? Hein? Puisque je vous dis que je sais pas où est cet argent. Bah voyons. Mais elle a l'air d'y prendre goût. Où est le fric? D'accord, je vais vous montrer. Tu vas me montrer? Ça, oui.
toi? Oui, rattrape-le. Vous voulez que j'appelle la police? Non, c'est nous la police. Tout va bien, c'est fini. Allez, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. On maîtrise la situation, hein? $1 million. Ouais, ensuite il a essayé de me noyer dans la baignoire sans la moindre explication. Ah, je sais pas qui c'est, mais c'est sûrement celui qui a dû passer à mon appartement tout à l'heure. Ah bon? Oui. $1 million, c'est exactement la somme qui a disparu ce matin dans le vol du fourgon blindé. Tu te souviens, le commissaire nous en a parlé. Ouais? Coïncidence? Oh non, ce serait quand même étonnant. Enfin, après ce que je lui ai fait, il est pas prêt de m'oublier. C'est pour lui que tu tricotes un pull? Non, non, c'était pour toi? J'ai jamais eu de pull, moi. Bah oui, ça, je sais, c'est pour ça que je t'en tricotais un. Non, mais j'en porte jamais. Mais je suis sûre que t'aurais porté celui-là. Oui, mais là, je peux pas mettre ça, regarde. T'as loupé une maille ici, regarde. Non, je vais pas mettre ça. Où est ma voiture, Hunter? Et là, bien sûr, t'as rien à craindre. Mais c'est ça qui m'inquiète. Où est-ce qu'elle est? Elle est garée. Où ça? Dans la rue. Personne n'a touché à cette voiture à part le propriétaire. Non, il y a que cette femme, Bonnie Taylor. Alors où elle est, Hunter, hein? Où est ma bagnole toute neuve avec 4 portes et sans aucune égratignure sur les pare-chocs, hein? Où elle est? Qui a forcé le coffre? Quoi? La serrure, Vaughan, regarde, elle est complètement plantée. Elle était pas comme ça quand McCall et moi, on est rentrés dedans. Comment ça, rentrer dedans? Non, c'est une façon de parler. Bonnie Taylor avait-elle la clé du coffre, oui ou non? Ah oui, elle l'a ouvert puisqu'elle a pris la valise. La valise? Oui. Alors je vous envoie présenter des excuses à quelqu'un et vous revenez avec un homicide sur les bras. C'était quand même pas une mission difficile. Vous pouvez pas vous tenir tranquille. Allez, continuez. Je crois qu'il est temps de résumer la situation. Voilà, le vol de la voiture de Bonnie Tyler a été signalé hier matin. Et hier, dans la journée, nous l'interceptons, conduite par 2 jeunes gens qui prétendent l'avoir volée à un type qui est armé d'un fusil de chasse. Ce que nous n'avons aucune raison de croire. Sauf si nous partons de l'hypothèse que c'est la voiture de Bonnie Taylor qui a servi dans le vol du fourgon blindé d'Intersécurité hier. C'est pas un peu osé comme hypothèse? Expliquez-moi. Les professionnels utilisent tous des voitures volées pour leur braquage et il est évident que les types qui ont monté l'opération d'hier sont de véritables pros. Ils volent la voiture, puis ils font leur coup. Là-dessus arrive Manolo Garcia et son complice. Et eux, ils piquent la voiture sans savoir qu'elle est déjà volée. Et sans savoir que l'argent est toujours dans le coffre. Alors il y est encore. La voiture est sur le parking. Oui, mais l'argent a disparu, j'ai regardé. Autant pour moi, j'ai rien dit. Je crois que j'ai compris. Bonnie Taylor arrive pour prendre ses affaires. Elle fouille la voiture et elle trouve le magot. Et c'est pour ça qu'elle a été assassinée. Rien ne dit que c'est un assassinat, c'est peut-être un accident. À moins que vous ne m'ayez pas tout dit. Il y a un type qui nous a rendu visite à McCall et à moi pour récupérer son fric. Mettons qu'il nous ait vu embarquer les 2 jeunes. Il suit la voiture jusqu'au parking, il la fouille et voit que l'argent n'est plus là. Il pense que c'est les 2 flics chargés de l'enquête qui ont pris l'argent. Et pourquoi il aurait tué la femme? Je sais pas, c'est là que ça coince. Oui, mais n'empêche qu'on a assez d'éléments pour pouvoir poursuivre l'enquête. D'accord. Entendu. Allez voir Califano. C'est lui qui enquête. Hunter, Vaughan dit que vous ne lui avez pas rendu la voiture de police que vous lui avez empruntée. Je veux la faire laver d'abord. Ce vieux Tony. Bien. Décidément, t'es pas gâté, toi, question voiture. Et toi, t'as déjà mis les guirlandes de Noël? Dis donc, t'as vu ce qu'on a repêché ici? Les 2 braqueurs du fourgon blindé. Ah, ça, ce sont les 2 gosses qui nous ont prévenus. Tu sais de qui il s'agit?
On les a identifiés comme étant Tyrone Ramirez et Arthur Kemp. Ils bossaient à mi-temps pour Intersécurité. Ils étaient en maladie le jour du vol. C'est curieux que les employés d'une boîte se croient couverts à partir du moment où ils téléphonent qu'ils sont malades. Tu sais où est l'argent? Bah, je sais pas, non, peut-être encore dedans. Les fenêtres étaient ouvertes quand on l'a sorti. Tu crois qu'ils étaient que 2? Pas d'autres pistes possibles? Bah, à part le chef de leur propre service de sécurité interne qui nous a aidés, il nous a remis une liste des employés absents hier. Oui, c'est le seul autre à avoir téléphoné qu'il était malade. La sécurité interne, hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Police, ouvrez. Ouais, une seconde. Non, juste une seconde. Sylvester Dunbar? Ouais. Appelez-moi Sonny. C'est à propos du vol? Absolument, oui. Et qu'est-ce qui est arrivé à Califano? Il reste chargé de l'enquête, on voudrait vous parler, on peut entrer. Hein. Bien sûr, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a retrouvé les 2 hommes dont vous avez parlé à Califano. Ah, tant mieux. Kemp et Ramirez, vous les avez retrouvés? Oui, enfin, leur corps. Leur corps? Oui, ils étaient morts. Ah bon? Et c'est la police qui les a tués? Il s'agirait plutôt d'un règlement de compte entre voleurs. Ils se sont entretués? Nous pensons que c'est une 3e personne qui a dû les tuer. Vous avez une piste? Oui, vous. Moi? Mais qu'est-ce que vous me faites comme plan? Je vais vous l'expliquer, ce plan. Vous avez téléphoné que vous étiez malade le matin du vol. Ouais, parce que je suis malade. On dirait pas. Ça va mieux maintenant. Ah ouais? Pas de familiarité. Oh, c'est qu'il est chatouilleux de l'épaule. Non, j'aime pas qu'on me touche. Ni qu'on vous pique avec une aiguille à tricoter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aiguille? On a parlé au type qui vous a remplacé au boulot. Wilshire. Alan, ouais. Il dit qu'il vous a appelé le jour où vous étiez malade et que vous n'avez pas répondu. C'est parce que j'avais décroché le téléphone. Mais alors ça aurait dû sonner occupé, non? Le téléphone était débranché. Et faut pas pousser, hein? C'est vous qui avez tué Ramirez et Kemp. Et les 2 chauffeurs du fourgon blindé. Vous saviez que la femme de Lenny Davenport avait eu un petit garçon le matin de son assassinat, ça vous le saviez? Ouais. Rien que de penser à ça, j'en suis malade. Ça se voit. Parlez-nous de Bonnie Tyler. Pourquoi est-ce qu'il a fallu la tuer? Qui? La propriétaire de la voiture que vous avez volée, celle qui a trouvé le million dans son coffre. Si ça continue comme ça, je vais appeler mon avocat, c'est tout. Vous l'appellerez du commissariat? Vous m'embarquez? Non, c'est pour la caméra invisible ou quoi? C'est ça, alors souris à la caméra et magne-toi le cul un peu. Vous n'avez rien à me reprocher. On a 2 jeunes gens au commissariat qui se feront un plaisir de vous identifier comme l'homme à qui ils ont volé une voiture. Et moi, j'ai une aiguille à tricoter pleine de sang qui est, j'en suis certaine, du même groupe sanguin que le vôtre. Et je parie qu'en cherchant un peu, je trouverai une petite camionnette bleue dans les environs qui porte les marques marron de mon aile arrière. Pourquoi vous me tuez pas tout de suite? On voudrait bien. Mais ça fait trop désordre, les bavures policières. Ça va? T'es blessé? Merci. Merci. Moi, il y a quelque chose qui me chiffonne dans cette histoire. La mort de Bonnie Taylor. Ouais. Non, supposons que Dunbar se soit servi de sa voiture pour le vol et que l'argent soit resté dans le coffre. Oui. Une fois que la voiture est à la fourrière, il s'amène là-bas, il force le coffre et il voit que l'argent n'est plus là. Alors il se dit que c'est nous qui l'avons et il se met à notre recherche. Oui, mais Bonnie Taylor est déjà morte à ce moment-là. Alors, mettons qu'il la cherche pour récupérer l'argent. Il la tue, il prend son fric, mais alors pourquoi il s'en prendrait à nous? C'est certainement pas Dunbar qui l'a tué.
Bonnie Taylor. C'est elle qui va à la fourrière. Elle regarde dans le coffre et elle trouve le million. Oui. Elle le ramène chez elle, Oui. d'où elle donne un coup de fil à... Tito! Attends. Sortez de là. Voilà. C'est fini. Asseyez-vous, ça va passer. Stacy, où est Constantine? Où est Tito? Patsy m'a dit de venir me cacher ici et d'y rester. Ensuite, j'ai entendu un coup de feu. J'étais en train de faire le ménage. Et il a dit qu'il voulait son argent. Que c'est nous qui l'avions. Où est Constantine? Patsy lui a dit que... Il a dit que Tito était sur son bateau. C'est pas la marque que je préfère. Je vous ai donné votre argent. Je savais pas que c'était à vous. Prenez-le et dégagez. Allez, ma belle, largue les amarres. J'étais à l'œil, toi. Mon bateau. Vous allez me prendre mon bateau. Je t'en pose des questions, imbécile. Tu préfères que je te découpe en morceaux et que je te file au requin quand on sera en mer? Non, prenez le bateau. Le voilà. Mais qu'est-ce qui vous prend là? Je le réquisitionne.
savez piloter ça? Oui, bien sûr. Allez-y. Ça va aller? Ça va beaucoup mieux maintenant. Tito devrait pas tarder à venir s'échouer sur le rivage. Il flotte très bien. Tout à l'heure. Hunter! Hunter! Est-ce que vous avez vu ça? Allons, Vaughan, du calme, ne nous excitons pas. Ah, c'en est trop! Je veux plus vous voir traîner par ici! C'est compris? Et je vous préviens, jouez pas au plus malin, hein? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces façons? Si t'as quelque chose à nous dire, c'est vraiment pas la peine de crier comme un sourd. Excuse-moi. Le chef a dit de nous attribuer une voiture neuve. Y a pas de voiture neuve! Ce tas de ferraille, là, fut une voiture neuve! Eh oui, c'est ça l'ennui avec les bagnoles neuves. Finalement, dès qu'elles sont plus au parking, elles perdent de leur valeur. Tiens, Hunter, prends ces clés. Elles sont pour toi. C'est celle-là, ta voiture, hein? Et maintenant, je ne veux plus vous voir traîner par ici, compris? Alors foutez-moi le camp, sinon je vous dénonce à Bernie. Ah, comment je vais expliquer ça, moi? Oh, mais cette fois, tu te feras pas enguirlander du tout, parce que figure-toi que ce véhicule nous a permis d'élucider plusieurs meurtres sanglants et de restituer $1 million à son propriétaire. Alors, Vaughan, nous sommes tous les trois de vrais héros. On n'aurait jamais réussi sans une voiture performante. Performante? C'est vous qui êtes performant. Ouais, Vaughan, c'est toi qui as insisté pour me confier les clés de cette petite merveille. En route, Hunter. Performant. Hé! Et c'est pas les clés de celle-là? T'as tout à fait raison. Mais McCall pourrait faire démarrer un manche à balai. Allez, ciao. Hunter!